Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour et bienvenue dans C'est la Tech bébé, un mois déjà que la rentrée est passée et si vous avez pris la bonne résolution de vous remettre au sport, on va vous montrer comment la tech peut vous y aider. Vous découvrirez TeedUp, l'appli marseillaise permet aux sportifs de trouver des partenaires pour ne pas pratiquer seuls. Nous visiterons aussi la cellule innovation de HumanFab, le centre travaillant digital à construire des programmes sur mesure pour que les salariés puissent rester en forme. Enfin, nous verrons comment la tech est devenue un outil pour rester en bonne santé physique, mais aussi pour collecter de la donnée sur les performances. Course à pied, vélo, danse, sport collectif. En Provence, on est plutôt sportif, figurez-vous. 83% des habitants pratiquent une activité au moins une fois par semaine et c'est la course et la marche qui arrivent justement en tête. Bien souvent, c'est en pleine nature qu'on aime faire du sport. Alors, que vient faire la tech dans tout ça, me direz-vous? C'est ce qu'on va voir justement. Bonjour Mathieu Sommeck, vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Vous êtes plutôt sportif, Mathieu? Je vois que vous avez un sweat. J'essaye entre deux tournages. Bon, nous sommes en pleine coupe du monde de rugby, à un an aussi des Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que cela a créé des vocations dans le monde de la tech et du sport chez nous? Je pense qu'on est plutôt bien lotis en événements sportifs et en plus on a un cadre exceptionnel qui se prête à la pratique de tous les sports et on a pas mal de startups qui s'engagent sur le sujet. On pourrait citer Blackline qui conçoit et commercialise une gamme d'équipements pour les sports de glisse. On peut citer SurfNow, une plateforme de réservation en ligne de cours de surf. On peut pas citer Ballon & Co qui fabrique des ballons de foot. Bref, ils sont nombreux et le sport crée des émules aussi bien en termes de pratique que d'initiatives entrepreneuriales. Alors, à quoi sert justement la tech dans la pratique sportive, outil de mesure des performances? Vous allez voir qu'elle est aussi beaucoup plus que ça. Pratiquer régulièrement une activité physique, c'est bon pour la santé. C'est pour cette raison qu'on veut favoriser la pratique en entreprise ou au domicile. Et pourquoi la tech? Bien, parce que la tech permet de gamifier, en fait, et d'atteindre plus facilement les personnes dans leur environnement domestique ou dans leur environnement de travail. Il y en a de plusieurs natures. Les premières auxquelles on pense sont les applications ou les plateformes d'activité physique, soit sous la forme de vidéo, soit sous la forme de visioconférence. Autre type de technologie, ce sont les jeux vidéo actifs, ce qu'on appelle les exergames. Ces jeux vidéo sont amenés à se développer de plus en plus dans les années qui viennent, à l'étranger, mais aussi en France. C'est une tendance forte qui est en croissance et qui va être amenée à se développer dans le futur. On apprend donc beaucoup grâce à la tech sur nous-mêmes et sur nos aptitudes physiques. Jusqu'où peut porter l'effort? Mais la tech, vous allez le voir, est aussi un formidable outil de prévention pour garder la forme. Et ça, eh bien, HumanFab l'a compris. Avec son centre d'innovation, elle fait travailler des experts sportifs et des scientifiques pour proposer aux entreprises des programmes individualisés pour leurs salariés. Marine Bossy s'est prêtée au jeu. Bon Raphaël, je suis bien en tenue de sport, pas pour faire un footing à la rotonde, mais plutôt des exercices physiques chez HumanFab. HumanFab développe des services et des technologies pour améliorer la performance, le bien-être et la santé de l'homme. Son programme Worker permet aux entreprises de proposer une solution innovante pour améliorer la qualité de vie au travail. On vous montre comment, suivez-moi. Première étape, mesure de ma composition corporelle. On va cartographier tes capacités physiques et fonctionnelles à travers 9 tests. Et donc à la fin de la session, tu vas recevoir un lien qui va te permettre de télécharger notre application qui te donnera un programme personnalisé. Équilibre, souplesse, réflexe ou encore endurance. Ces exercices génèrent des données directement envoyées sur le logiciel. Grâce à un système d'intelligence artificielle, ces données vont permettre d'établir un programme adapté. Le HumanFab Worker, il a été développé sous contrôle médical et c'est une solution qui est scientifique. Ça va permettre de fournir deux index très importants. Le premier, c'est les index TMS, troubles musculo-squelettiques, et le deuxième, un index sédentarité.
Les participants, ils ont accès à leur programme qui est construit de façon spécifique et qui s'adapte en fonction des résultats des tests qui ont été faits au départ. La solution Human Fab Worker est réalisée au sein même des entreprises. Avec ce type de programme, on sait ce qui est bon pour nous. Reste ensuite évidemment à pratiquer et certains sont démotivés. Suivez le guide au moment d'enfiler les baskets. C'est là que TeedUp, figurez-vous, peut être un allié. Bonjour Simon Custer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Alice Custer. Bonjour. Vous êtes frères et sœurs tous les deux et vous êtes les cofondateurs de cette appli marseillaise qui met, je résume évidemment, on va en dire plus, les sportifs en relation pour qu'ils ne pratiquent pas seuls. Je crois que c'est vous, Simon, qui avez eu l'idée pendant le confinement. Exactement, fin de confinement, j'étais tout seul à faire du sport à la maison. L'idée, c'était de trouver quelqu'un à côté de chez moi qui faisait le même sport et qui avait, si possible, le même niveau. J'étais frustré et du coup, j'ai vite appelé Alice pour lui parler de cette idée. Ouais. Et alors, comment est-ce que vous avez pensé l'outil? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Quelles étaient les évidences? Par rapport à ce qu'on voulait faire, nous, l'idée, c'était vraiment avec un principe de géolocalisation. Donc, on voulait vraiment faire une map sur laquelle on allait pouvoir retrouver les événements sportifs qui sont proposés par la communauté. Faire en sorte que nos utilisateurs proposent des événements. Donc, par exemple, je vais courir à 18h sur la corniche. Donc, je veux proposer mon événement en mettant mon niveau, toutes les informations que je vais vouloir communiquer aux utilisateurs. Et après, faire en sorte que les autres puissent rejoindre cet événement. Mathieu? La solution, du coup, elle est disponible aujourd'hui aux utilisateurs. Elle fonctionne. Elle est localisée dans certaines villes ou agglomérations en France. Elle est disponible partout. Comment elle est? Alors, au début, elle était disponible vraiment partout en France. Elle l'est toujours d'ailleurs. Hein. Mais nous, on se concentre vraiment en fait, pour proposer des activités sur les villes de Marseille et Paris. Parce qu'on a une problématique de densité, il faut qu'on ait assez d'utilisateurs pour que tout le monde puisse trouver son partenaire. Et puis, c'est là aussi, c'est ces deux villes-là sur lesquelles nous, on va pouvoir aussi proposer des événements sportifs. Ça marche pour le footing, le vélo, ou ça marche pour un nombre de sports et d'activités plus large que ça? Ça marche pour 80 sports et handisport. Le but, c'est vraiment de faire découvrir des sports. On voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de licenciés, il y a une volonté de diversifier ces pratiques sportives. Et c'est pour ça qu'on propose un grand nombre de sports et d'activités. Ouais. Vous parliez des utilisateurs, il y en a déjà beaucoup, il me semble, Simon. On a eu plus de 28 000 inscriptions sur l'application, à peu près 50-50 iOS Android. Donc on est très content de ça, ouais, effectivement. On n'a pas parlé du modèle économique, c'est important. Comment est-ce que ça fonctionne? Qui paye? Est-ce que c'est l'utilisateur? Alors c'est l'utilisateur qui paye les séances qui sont proposées par nos coachs ou par des sportifs de haut niveau. Il y a des coachs donc? Il y a des coachs sportifs. Effectivement. Ce sont eux qui sont venus vous dire « ça m'intéresse d'entrer dans TeedUp ». Alors tout dépend, on en a qui sont venus vers nous, il y en a d'autres que nous avons contactés. En fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre des coachs de qualité sur la plateforme qui puissent, eux, proposer leurs séances et ne pas être en attente des demandes des utilisateurs. Donc le coach peut dire à 16h, je propose une séance de boxe dans tel endroit. Et du coup, vous allez pouvoir rejoindre ces séances-là à un prix qui reste abordable. Comment vous vous assurez de la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des activités qui sont proposées par les coachs ou les sportifs de haut niveau? Alors, il y a un système de notation qui est implémenté. On réfléchit à implémenter un système de commentaires, c'est très important. Et puis nos coachs, c'est des gens qu'on a en contact de manière très régulière. Je sais que vous avez aussi des partenaires qui travaillent avec vous, qui se sont intéressés au succès de TeedUp. Comment ça marche justement ces partenariats? Alors, les partenaires, en fait, nous proposent, en général, on travaille plutôt avec des marques locales et plutôt bien-être. Donc, ça peut être des marques de sport, comme ça peut être des ostéopathes. Et l'objectif, c'est pouvoir récompenser nos utilisateurs, puisqu'on est une app de motivation sportive. Donc, plus les utilisateurs vont proposer ou participer à des séances sur TeedUp, plus ils vont pouvoir gagner des bons de réduction chez ces partenaires-là. Et il y a une envie, je crois, chez vous, de développer ce système de gamification. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais encore me faire taper sur les doigts parce que c'est un mot anglais. Exactement. Oui, c'est une volonté assez forte, puisque l'idée, c'est de faire venir des gens qui restent et qui se motivent, qui gardent la motivation à faire du sport. Donc, on réfléchit à un système de points, un barème, etc. C'est un dossier qui est sur la pile, en tout cas. Et vous pensez que vous allez arriver à motiver Raphaël à aller faire du sport? Alors, pas sûr, mais je pense qu'on peut y arriver. Ouais, peut-être avec la gamification, qui sait. Merci beaucoup. Ça s'appelle TeedUp et c'est pour vous et pour moi, pour nous remettre à faire du sport, pas seul évidemment. Allez, c'est l'heure pour nous d'ouvrir le Tech Agenda.
Quoi de neuf, Mathieu, au programme? Alors, 2 dates dans les prochains jours Je note. à retenir. Le premier, c'est le Cercle Business des entrepreneurs qui se tient le 10 octobre à la CCI Aix-Marseille-Provence, donc au Palais de la Bourse. C'est un événement qui est consacré à l'entrepreneuriat féminin, permettant de lever les freins et d'accélérer les projets des entreprises portés par des femmes. Et puis, on a le Hub Forum à Paris, qui est un événement dédié à l'exploration des nouvelles tendances dans le marketing digital. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Nous parlerons cette fois de santé mentale. C'était C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.